Salut les toqués, je suis un peu les toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation de la collection des magazines. On va être que sur du Mad Movies, donc du très vieux, et après ce sera les hors-séries, thématiques, réalisateurs, donc voilà. On va commencer avec le numéro 62 qui est un numéro consacré grandement aux effets spéciaux et notamment à la guerre des étoiles. Donc numéro de, si c'est la guerre des étoiles le premier, ça doit être 77. 77, mais quand 77 quand je n'arrive pas à le voir. Numéro 62. Je sais pas. Voilà, mais bon, je crois que c'est 77, hein, le premier Star Wars. Donc voilà, ça va revenir aussi sur SOS Phantom, Ivan Reitman. Donc les effets spéciaux par rapport à SOS Phantom. Et notamment un petit dossier sur le corps aussi qui fait bien plaisir. Donc voilà, le Mad Movies numéro 62, spécial effets spéciaux. Ensuite le numéro 85, donc le spécial dinosaure. Voilà, donc avec une très très belle cover. Qui fait très melky niveau dessin, je trouve. Pareil tous les 2 mois, septembre 93. Voilà. Donc ça va revenir sur le Frankenstein Junior de Mel Brooks, sur le monde perdu de Jurassic Park, sur Demolition Man. Donc cool. Donc voilà. Notamment Jurassic Park. Cool. Ensuite, excellent numéro, le 118. Voilà. Consacré au slasher, donc très très bon numéro. Donc ça va parler de Jason, de Urban Legend, des Halloween, des Michael Myers, des Ghostface, voilà, de April Fool's Day, enfin de... Il y a un petit dossier sur le fiancé de Chucky avec interview de Ronnie Ryu aussi, donc voilà, vraiment excellent. Ensuite, on a le numéro 107 avec pareil, 3 films que j'adore, Alien la Résurrection, Le 5e élément et Anaconda, donc une cover qui est vraiment top. Et il n'y a pas beaucoup de trucs dans les magazines. Il y a un truc aussi sur James et la pêche géante, donc voilà, donc Henry Selick, production Tim Burton. Alien la Résurrection, donc Alien de Jean-Pierre Jeunet, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et ça parle aussi de Shining, je crois que c'est le téléfilm. Donc voilà, le numéro 107. Ce sont des numéros qui sont trouvables, mais il faut quand même bien chercher. Celui-ci, pareil, hyper content, une cover que je trouve géniale parce que c'est un film que j'aime tellement. C'est le Starship Troopers de Paul Verhoeven, voilà, où on voit Casper Van Dien et puis l'espèce de gros scarabée, là. Une scène culte du film. Donc, pareil, tout ce que je peux trouver sur Starship Troopers, je prends parce que c'est pas très commun, donc voilà, cool. Ensuite, le 94, où on a en couverture The Thing, on a Leatherface et on a Van Damme dans Street Fighter, donc pareil, une couverture assez iconique et plutôt cool. Donc tiens, là je vois qu'il y a Massacre à la tronçonneuse 2 et qu'on a la petite bouille de Bill Moseley, donc top. Voilà, donc pareil, un excellent numéro, voilà, avec notamment le nanardesque mais que j'aime beaucoup, Street Fighter. Ensuite, là encore un numéro que j'aime beaucoup parce que c'est Alien la Résurrection en cover et ça parle aussi de Spawn et de Starship Troopers. Alien la Résurrection, voilà le numéro 110. Donc très cool aussi. Donc pareil, ça reparle aussi de quoi, donc de films sur les revenants. Et donc voilà le petit dossier sur Alien la Résurrection. Donc excellent. Ensuite le 93 avec Stargate, mais aussi De Niro et Kenneth Branagh pour Frankenstein. Et Toby Hooper, Wes Craven, Peter Jackson et John Carpenter. Donc voilà un autre super numéro. Brain Scan, donc ça parle du festival Fantastica, donc les Puppet Master, dédicace à toi Goldie bien évidemment. Highlander 3, Frankenstein, voilà, donc le Frankenstein de Kenneth Branagh qui est sûrement l'adaptation que je préfère. Voilà. Ensuite nous avons le numéro 105 avec pareil du lourd, Mars Attack en cover, mais ça parle aussi de Lost Highway de David Lynch, de Phantom contre Phantom, donc top, le numéro 105 de janvier 97, ça ne nous rajeunit pas. Et donc voilà le petit dossier sur Mars Attack, excellent également. Pour terminer les Mad Movies, on va dire traditionnels si je puis dire,
Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier, bon, qui est le moins vieux, je pense, de septembre 2001, avec La planète des singes de Tim Burton. Ça parle aussi de Terry Gilliam notamment, donc voilà. Des souris et des hommes, donc Comme chien et chat. Ça c'est quoi? La cité des enfants perdus, ouais, Jean-Pierre Jeunet. Voilà, un petit dossier sur Terry Gilliam, hein, on voit notamment Las Vegas Parano, on voit L'armée des 12 singes, Las Vegas Parano. Donc voilà, cool aussi. Le 103 avec l'Alien de Independence Day qui est en mise en valeur, et pareil, ça c'est cool. Voilà, un film que j'aime aussi énormément, Independence Day. Voilà, le petit dossier sur Independence Day. Et au verso, on a Ed Wood de Tim Burton. Je peux demander de plus. Le numéro 109, où ça va parler de Mimic, qui est excellent, de Volte-Face, que j'adore, et du Monde Perdu, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, le 109, donc de... je sais pas. Donc voilà, Mimic de Guillermo del Toro, hein, qui est vraiment excellent. Film de monstre, très bon. Voilà. Ensuite, on reste sur du Burton en couverture, donc le 123 avec Sleepy Hollow, mais aussi Dogma, Stigmata, Peur Bleue, donc excellent Peur Bleue. Voilà, Sleepy Hollow. Et donc, on a bim, Peur Bleue, donc top. Ça, c'est cool. Le dernier, le 83 avec Robocop 3, la Section Hero, mais aussi Body Snatcher, Stephen King et Super Mario Bros. Donc voilà, le 83. Qui est un peu abîmé pour le coup, mais qui se tient bien quoi. Ah ouais, une page qui se décroche quand même. Le très nanardesque, mais bon souvenir d'enfance, Super Mario Bros. Voilà. Et puis quelques VHS en arrière de la collection Cauchemar, donc L'Enfant Cauchemar, La fin de Freddy, House Cat et Blood Hook. Voilà. Donc c'est là pour les Mad Movies, on va dire, traditionnels. On va enchaîner sur tout ce qui est Mad Movie culte, Mad Movie classique, hors série, collection réalisateur et thématique. On attaque sans plus tarder avec le premier hors-série pour les réalisateurs, le numéro 2, consacré au génialissime Peter Jackson. Donc ça va revenir sur tous ses films de Bad Taste jusqu'au Retour du Roi. Donc ça ne parlera pas de sa production, par exemple, de Mortal Engines. Je crois que c'est et puis du Hobbit. Le Hobbit, forcément, ça n'en parle pas non plus. Du coup, ça va parler de Bad Taste, des Feebles, de Brett Tay, de Créatures Célestes, de Forgotten Silver, de Fantôme contre Fantôme et de la saga, évidemment, Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, comme d'habitude, ce sont des bouquins qui reviennent vraiment en détail sur les films en question. Donc là, c'est Bad Taste, qui sont très bien imagés, qui sont très bien décrites. Il y a des anecdotes de tournage, des trucs sur les effets spéciaux. Ah, c'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est les Feebles que je n'ai jamais vu, que j'aimerais vraiment beaucoup voir, qui paraît est démentiel. Branded, que j'ai découvert tout peu, là, que j'ai adoré. C'est tellement énorme. Voilà. Et j'aimerais bien vous montrer un peu aussi sur Fantôme contre Fantôme. Et ben on y est. Voilà. Donc là c'est sur les effets spéciaux du film. Mais pareil, donc c'était des magazines qui étaient vendus vraiment pas cher à 6,95. Celui-ci je crois est encore trouvable pas trop difficilement. Mais il faut se dépêcher parce que c'est des magazines qui vont vite monter quand il en restera genre une dizaine en vente, même pas à 40-50 balles quoi. Donc très content de l'avoir. C'était un des incontournables. Un autre incontournable, là, vous connaissez mon amour pour Burton, donc c'était forcément celui sur Tim Burton. Celui-là était à 7,90. Ça va de Pee-wee Big Adventure, donc ça va parler aussi de ses premiers balbutiements et courts-métrages, style Frankenweenie, donc son court-métrage, Vincent, Luau, The Jar, enfin tous les trucs qu'il a fait avant, quoi. Jusque Alice au Pays des Merveilles. Donc ça ne parlera pas de Dark Shadows, ça ne parlera pas de Big Eyes, ni de Dumbo, ni de Miss Peregrine. Toujours est-il que c'est vraiment un très bon hors-série. Encore une fois, les films sont vachement détaillés. Ça va même parler... Bon bah forcément, ça c'est Batman le défi. Hein. Ça va même parler de Nightmare Before Christmas parce qu'il en est producteur, mais c'est quand même un film qui lui colle énormément à la peau. Donc avec un bon petit dossier sur l'étrange de Monsieur Jack, bien évidemment. Ed Wood. Voilà, ça va parler de Sweeney Todd, ça va parler de Mars Attack. Voilà, Mars Attack. Hop. Sleepy Hollow, voilà, qui est excellent aussi. Et le verso, une petite image de son enfance, de ses débuts d'animation. Donc là, il tient un squelette un petit peu parce que il était fan de Ray Harryhausen et pour ses effets spéciaux, il s'en est beaucoup inspiré. Donc, voilà, donc fan du gothique, de l'horreur et des effets spéciaux traditionnels.
Ensuite, bon, les Man Movie classiques, je vous les montrerai après, les Man Movie thématiques aussi. On va rester sur les réalisateurs. Donc là, c'est des thématiques. Donc, réalisateur Dario Argento, récupéré un peu par mon poteau Romain, Rome Capron. Merci encore une fois énormément parce que celui-ci, il se trouve vraiment pas facilement. Ça va parler de la filmographie donc de Dario Argento en passant par forcément Le Chat à neuf queues, Le Suspiria, Ténèbres, Phénoména ou encore par exemple Opéra. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu mais je vais me délecter de ça. Surtout que je connais que très très peu le cinéma de Argento. Voilà, j'essaierai de me constituer une filmographie, j'en ai déjà pas mal. Mais de manière à pouvoir me faire un petit cycle et vraiment découvrir en même temps que je découvre le magazine. Le cinéma de ce génie italien, voilà. Donc voilà, maintenant Inferno que j'ai récupéré là il y a peu. Donc hyper content de l'avoir, celui-ci pour le coup par contre il vaut quand même une blinde, à moins de tomber sur une bonne occasion. Ensuite ça c'est de la thématique, ça c'est de la thématique, ça c'est de la thématique, ça c'est du classique, hop, du classique, de la thématique. Notre collection réalisateur, donc celui-ci c'était le numéro 1 qui pareil vaut assez cher quand même. Il était vendu 39 francs, donc celui-ci était vendu vraiment il y a très longtemps. Ça va parler de Dark Star jusqu'à Ghost of Mars. Je parle bien évidemment de John Carpenter. Pareil, il a l'air excellent celui-ci. J'ai pas tout vu non plus de Carpenter, donc là bien évidemment on a Christine. Ça va parler de quoi d'autre? De forcément Jack Burton dans les griffes du mandarin. Ça va parler aussi de forcément They Live, Invasion Los Angeles. Voilà, les aventures de l'homme invisible. Voilà, donc pareil, un autre hors-série excellent, le John Carpenter, le numéro 1. Il est encore trouvable un petit peu, mais pareil, il faut se dépêcher d'ici peu. Ce sera plus le cas. L'avant-dernier concernant les réalisateurs, donc c'est le numéro, je sais pas au final, 18, consacré à Steven Spielberg, donc ça va de duel jusqu'à Tintin je crois. Donc voilà, je sais pas l'année. Donc voilà, le Spielberg. Donc pareil, hein, ça me fait trois magazines consacrés au cinéma de Spielberg. Donc c'est plutôt très cool. Là on a un entretien avec un acteur qui lui est très cher, donc Tom Hanks. Et la préface c'est de Joe Dante, donc voilà, celui-ci est trouvable assez facilement je crois. Mais voilà, c'est à se procurer aussi. Et pour terminer sur les réalisateurs, on va être sur un Man Movie culte, le numéro 1, qui était vendu 8,50€. Et pareil, celui-ci il est vraiment difficilement trouvable. Donc les 4 résurrections de George Romero, donc La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants et Land of the Dead. Voilà. Donc ça va revenir en détail, vraiment en détail, sur ces 4 films. Voilà. Zombie. Le Jour des Morts Vivants. Là on a Land of the Dead juste avant. Voilà, le remake La Nuit des Morts Vivants. Enfin voilà, encore un très bon hors série. Donc là c'est un Man Movie culte. Donc ça c'est bon. Ensuite on va passer au Man Movie classique. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que comme à ma vache j'en ai un en double. On va commencer par celui-là de toute manière. Je ne savais pas que je l'avais dans la collection, je l'ai rentré un peu sur Vinted. Bon du coup là ça m'en fait 2. Faudra que j'ai une petite idée de quoi en faire. Donc Man Movies classique sur la saga des Dents de la Mer. Donc ça va revenir en détail sur la saga des Dents de la Mer avec des interviews d'acteurs, de Spielberg, des monteurs d'effets spéciaux, et puis toujours émaillé de tellement de photos dans ces magazines qui sont vraiment de super qualité à chaque fois. Voilà. Voilà, avec John Williams par rapport à la musique, bien évidemment, iconique au possible pour les Dents de la Mer. Avec le thème. Donc voilà, et pour vous prouver que je l'ai vraiment en double. Voilà. Donc le premier Man Movie classique que je vous présente, je crois que c'était le numéro 4. Ensuite, j'ai le numéro 5, pardon, qui est sur l'Exorciste. Donc j'ai récupéré il y a peu là sur Vinted, donc très content. Encore une fois, ça va revenir sur l'intégralité de la saga jusqu'au remake, avec des interviews très bien détaillées aussi. Donc j'aimerais bien le choper, celui sur Shining par exemple.
Voilà, donc pareil, hein, très 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 développé, très très bon celui-ci. Difficilement trouvable. Le Manuvie classique sur la saga Alien, donc voilà, ça me fait encore un magazine complet sur Alien. Je suis très content de posséder, vraiment vraiment. Et ça va parler aussi sur les inspirations, hein, style The Thing, je vois dedans. Quand je vous dis The Thing, ici. Donc voilà, pareil, encore un excellent Manuvie classique. Et le dernier, non des moindres, sur la saga au complet de Massacre à la tronçonneuse. Avec ici la famille du 2. Voilà, on voit Bill Moseley, top top. Donc voilà, excellent. Donc pareil, hein, émaillé de énormément de photos de très grande qualité. Donc vraiment des super super magazines que je suis ravi de posséder dans ma bibliothèque magazine, et vous ne tarderez pas à voir les vidéos consacrées au livre sur le cinéma. Je vous réserve ça. Ça va être l'objet de présentation, je pense, sur tout l'été. Donc vous verrez, ça va arriver prochainement. Et du coup, on finit avec les collections thématiques. Donc celui-ci qui est démentiel, que j'ai eu il y a peu sur Rakuten. Donc ça va revenir sur les origines du slasher et tout ce qu'il y a eu depuis. Donc c'était hors série numéro 17. Et il est vraiment excellent. Je sais qu'il y en a encore un exemplaire sur Rakuten au prix que je l'ai eu, donc 6,30 €. Donc si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à foncer vous le procurer, hein, franchement c'est démentiel. Pareil, toujours émaillé de plein de photos. Là c'est un dossier sur la censure. Je l'ai lu celui-là en 3-4 heures, quoi. Je l'ai dévoré, mais franchement c'est énorme. Ça va revenir par tranche d'année, donc ça va commencer des balbutiements avec la trilogie fondatrice, c'est-à-dire Vendredi 13, Halloween, et je crois le troisième, c'est, je dis pas de bêtises, Meurtre à Saint-Valentin, Black Christmas, voilà, c'est ça. Donc voilà, vraiment, vraiment un must-have, j'ai envie de dire. Ensuite, celui-ci rentré il y a peu, donc quand le jeu vidéo fait son cinéma, donc les jeux vidéo qui font le plus cinématographique, on va dire. Donc pareil, qui a l'air sympathique, j'ai pas encore trop eu le temps de regarder. Voilà, je l'ai eu 1 ou 2 € sur Vinted, donc voilà, ça se laisse prendre. Celui-ci qui est plutôt pas mal, j'ai commencé déjà à feuilleter, donc il y a 40 réalisateurs qui vont devenir sur 40 films qui leur sont cultes, style Alien, La créature du lac noir, Chromosome 3, Le Septième voyage de Sinbad, L'homme qui rétrécit, et en cover on a le xénomorphe de Alien, voilà. Donc bien sympa aussi celui-ci. Pardon. Voilà. Encore quelques-uns avec le Apocalypse Zombie qui pour le coup lui est excellent. Je l'ai commencé, je l'ai feuilleté en détail et franchement c'est top. On va parler de vieux films tels que Vaudou qui est vraiment un des films à l'origine du genre. Frayeur donc de Lucio Fulci, Reanimator, Brain Dead évidemment, Walking Dead, World War Z qui est plutôt pas mal. Donc voilà un très bon numéro aussi. Donc pareil émaillé de plein de photos. Donc là ça nous parle de quoi ? Pareil, c'est classé par chapitre en fonction des films. Voilà, donc là on a Brain Dead par exemple. Voilà, donc un autre très bon numéro. Encore une fois, je remercie mon pote Romain Capron, comme pour le suivant. Il était une fois le gore, donc voilà, ça va revenir sur le cinéma extrême, donc avec une préface de Tom Savini, et ça va parler de cannibalisme, du grand guignolesque, des origines du gore avec Herschel Gordon Lewis. De Peter Jackson par rapport à ses origines avec Bad Taste et Brain Dead, de Tom Savini, de Snuff Movie, des films catégorie 3, donc les films extrêmes asiatiques, du torture porn, du gore à la française, de cannibale italien, enfin voilà, vraiment un petit bijou aussi celui-ci. Pour terminer, deux qui sont vraiment énormes aussi. Le Stephen King qui est sorti donc pour la sortie de Ça 2 qui est vraiment ultra complet. Il est très gros, hein, il a presque 200 pages. Il vendait 15 €, mais pour moi celui-ci vaut vraiment le coup. Et ça va parler des téléfilms aussi bien. Ça va jusqu'à Dr. Sleep, hein, donc ça va loin. Et ouais, ça va parler de tous les téléfilms, des sagas au complet, avec des analyses encore plus poussées que celui que j'ai de l'écran fantastique. Donc vraiment excellent, et la cover en plus est très sobre, très bien foutue, avec juste la tête de Gripsou avec son regard là, donc vraiment excellent. Celui-ci, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient acheté à l'époque. Pour ceux qui le veulent maintenant, il est un peu plus dur à trouver. Et un autre qui est celui que j'ai lu en premier et que pareil j'ai lu très rapidement et que j'ai découvert tellement de films aussi dedans. Quelque chose qui me fascine depuis toujours, c'est les ovnis et les extraterrestres en général, et le cinéma notamment, donc avec le hors-série Invasion extraterrestre qui est franchement démentiel. Donc on va parler de très vieux films comme La planète des vampires, Le météore de la nuit, L'invasion des profanateurs de sépulture,
de un peu moins vieux, style Mars Attack, X-Files le film, Starship Troopers, et de trucs un peu plus récents, style La Guerre des Mondes de Spielberg, ou voilà, par exemple. Donc franchement, un petit bijou, encore une fois, à avoir, absolument. Voilà, ça a parlé du Blob, ça parle d'E.T., ça parle de tous les aliens au niveau de la pop culture, donc au niveau du cinéma. Donc celui-ci, un de mes préférés de mes Man Movies, clairement. Donc voilà les amis, ça conclut cette vidéo. Vous voyez, on a quand même 4-5 je crois de vidéos sur les magazines, il y a de quoi faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous on se dit à très bientôt. Jouez Nananiv, les toqués, ciao fucking ciao.